Vous savez combien j'aime les éditions anniversaires, les miniatures spéciales pour fêter l'anniversaire de leurs fabricants. J'avais fait une vidéo sur les 50 ans de plusieurs fabricants de miniatures, il y a quelques temps de ça. Ne serait-ce que cette année, je vous ai présenté un coffret avec des rééditions pour les 40 ans de Matchbox. Je vous ai présenté quasiment toutes les séries, presque toutes les séries que Majorette a sorties pour ses 60 ans. Et récemment, je vous ai présenté une voiture qui était spécifique pour les 80 ans de Mattel, le propriétaire de Hot Wheels. Et je vous avais déjà un petit peu annoncé et montré de loin ce magnifique coffret. C'est le Tommy 11th Anniversary Tomica 7, sorti en 2024 tout simplement, puisqu'il y a une marque de jouets qui existe depuis 1924, c'est Tomiyama. Tomiyama, ça parle aux gens de mon âge ou un peu plus vieux, parce que c'était encore le nom qui était utilisé sur leur maquette à assembler, sur les maquettes en plastique là, de voiture, à assembler dans les années 80. Donc on en a déjà croisé. C'est devenu Tommy, je crois, dans les années 70, et c'était au moment de l'expansion à l'international. Depuis, c'est devenu Takara Tomy parce qu'ils ont fusionné. Alors, Takara est écrit en haut, mais Tomy est écrit en plus gros. Je ne sais pas lequel des deux a racheté l'autre, lequel des deux a repris le plus de parts. Mais Takara, qui est une marque qui existait depuis les années 50, qu'on connaît très peu finalement chez nous parce que leur grand fait d'armes, c'était d'avoir inventé les Diaclones et les Microchange qui ont été rachetés en partie par Hasbro pour pouvoir les diffuser partout sous le nom de Transformers. Donc les Transformers, c'était au départ une invention japonaise. Bah tu m'étonnes, des robots qui se transforment en voiture. Bref, Takara était aussi très connu pour les jeux vidéo et les jeux vidéo d'arcade. Vous savez, les bornes d'arcade dans les salles de jeux vidéo. Si ça existe encore, donc ne me dites pas que vous ne connaissez pas. Le groupe possède d'autres marques, notamment Plarai. Ça vous en avez peut-être vu, c'est pas très très vendu, mais c'est les trains en plastique là un peu grossiers avec des gros rails. Enfin, les rails les rails en négatif et puis le train il passe dedans, donc c'est pour les enfants. Et vous avez votre petit circuit de train et le train il roule comme ça dedans, mais c'est tout en plastique. Et puis des jeux comme Pic Pirate par exemple. Vous savez, il y a un pirate là dans un tonneau, vous devez enfoncer des épées, chacun son tour, et puis il y a un moment où t'as fait sortir le pirate du tonneau, t'as perdu. Et évidemment, nous, on s'intéresse plus principalement à la marque Tomica, qui est née dans les années 70, spécialisée des voitures en 3 pouces, c'est-à-dire comme Matchbox, comme Majorette, comme plein d'autres. En fait, c'est Matchbox qui a lancé l'idée du 3 pouces, du 3 inch. Et donc, ils ont sorti ce magnifique coffret que je vais vous présenter tout de suite. Hop, on va le mettre dans le bon sens. Donc, eh ben, ça annonce. Oula, pourquoi j'arrive pas à avoir une image nette là, la caméra? On va le mettre comme ça, de loin. On a un coffret avec 4 voitures. Vous voyez, j'ai commencé à sortir ce qu'il y a dedans. On a des voitures avec un support. Donc là, on a le support pour les voitures et on a 4 voitures dorées. Du plus bel effet. Il va falloir les sortir une par une. Regardez ça, elles sont quand même. Alors là, c'est du neuf hein, ce que j'ai. Enfin, c'est du neuf de l'année dernière. Mais... Donc on a la Honda NSX, c'est une version spéciale ça ou on se NSX-R, voilà, made in Vietnam. Ah ouais, Tomica il fabrique au Vietnam, il fabrique plus au Japon, mais il fabrique pas en Chine non plus. Donc on a, attendez que, hop, j'enlève un peu ça derrière. On m'a dit qu'il fallait que je mette un fond rigide. Dites-moi dans les commentaires si ça vous gêne vraiment que ce soit du tissu au fond. Moi c'est plus la luminosité et la mise au point de la caméra qui m'embête. Pourquoi ça bouge? Bon bref. Donc on a des miniatures, des Tomica, j'en ai déjà présenté, elles sont magnifiques. Là elles sont dorées spécifiquement pour l'occasion. Tamaratomi 100, voilà, comme ça on sait de quoi il s'agit. On a Godzilla, alors, elle a pas... Ah oui, du coup, le carton c'est parce que ça c'est tout du plastique ça, peut-être bien. Le toit de la NSX. Oh, ça s'ouvre. Oh là là, mais comment je suis content de découvrir ça moi. Voilà, donc là la GTR R35 qui est absolument magnifique. Qui est, alors je sais pas, je laisse les spécialistes s'étriper dans les commentaires pour me dire quelle version exactement c'est, quelle génération, quelle année. Parce que là, je pense qu'il y en a plein qui vont pouvoir trouver. Là, on est sur une échelle au 1,52. Ah ouais, c'est marrant. Donc en fait, voilà,
voyez le principe du 3 pouces, 1,59, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est que en fait la voiture elle fait 3 pouces, c'est un gabarit, c'est pas une échelle, la voiture elle fait 3 pouces, donc un coup elle fait, voilà, un camion va faire 3 pouces aussi, donc le camion il sera au 1,60, 1/160e, alors qu'on aura des voitures, il y aura une petite citadine compacte urbaine, avec une échelle au 1/30e par exemple. Ensuite, c'est la Toyota Is that Supra? C'est la Toyota Supra, on n'a aucune information dessus. Ah, ça c'est un moule qui date de 2018. Donc c'est intéressant aussi de remarquer que ce sont des moules qui ne sont pas tout à fait, qui n'ont pas été créés à l'occasion. On a des ouvrants, et sur la NSX, ça ouvrait pas. Non, sur la NSX, il n'y a aucun ouvrant. Mais il y a cette partie là qui doit être fragile, donc c'est peut-être pour ça, la plus-value se fait peut-être là-dessus. Et on n'a pas que des... Alors, hop, tiens, tac, la MA70, elle va là. Et on a une européenne, on a une seule supercar à l'européenne, et avec des roues vraiment nazes. Pourquoi elle n'a pas des grosses roues comme les autres? Donc la Lamborghini Countach, alors c'est une LP400, donc c'est l'original. Là c'est un 2010, c'est ça, j'arrive pas bien à lire. Échelle 1,51 et 2010 pour le moule. Donc c'est peut-être pour ça. On a un moule de moins bonne qualité, donc des roues moins intéressantes. On a vu sur un moteur qui est franchement très très plat. Mais bon, on a quand même vu. Et l'intérieur, on ne voit pas grand chose. Et là, les portes ne sont pas ouvrantes. Là, la Lamborghini est vraiment un cran en dessous en termes de qualité, de finition. Vous voyez, c'est juste au bruit. On sent, c'est un peu léger, c'est mal fini. Juste les roues déjà, en fait. Moi, c'est ça qui me gêne. Bon, bref. Attendez, parce que du coup, eux, ils ont un panneau derrière. Mais moi, j'ai pas de panneau derrière à mettre derrière. Si. Ah, attends, ça se déplie. C'est ça qui se déplie. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. C'était bien pensé, c'était tout ensemble. Et donc, on a le petit présentoir. Voilà, on peut faire l'expo des 4 voitures pour les 100 ans de Tomica. Enfin, pas de Tomica, mais de Tomiyama. Voilà, c'est très très chouette. Évidemment, alors bon, est-ce que je peux dire quelque chose? Le coffret en soi a de la valeur. C'est-à-dire que les voitures séparément, bon bah c'est rigolo parce que tu as le logo des 100 ans, mais à part ça, le coffret voilà, sur fond noir, très classieux. Le logo blanc et rouge, là, ça fait bon, bah, ça fait un peu jouet. Ça, c'est le logo Takara. Tommy, alors du coup, je ne pourrais pas lire le japonais, mais j'imagine que c'est la même chose qui est écrite en japonais. Et là, je ne sais pas du tout ce qui est écrit là en japonais. Donc les gens qui savent lire le japonais, vous me direz. Vous faites une capture d'écran, vous mettez sur pause. Voilà, qu'est-ce que je peux raconter d'autre là-dessous? Il y a juste il y a un logo en hologramme, c'est celui de Lamborghini. Je ne sais pas pourquoi. Honda, Toyota, Nissan. Et on n'a pas d'autres voitures représentées, alors qu'ils auraient pu chercher peut-être d'autres choses pour ça. Made in Vietnam. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français qui ont ça, parce que finalement, c'est pas des marques qu'on connaît chez nous. Tomica n'est pas très répandu. Du coup, courir après ça, moi je l'ai eu pour pas trop cher à un moment où ça venait de sortir. Voilà, ça deviendra peut-être collector d'ici quelques années. Évidemment, vu que Takara Tomy a toute une gamme de jeux et pas que les Tomica, ils ont sorti des séries spéciales, mais en fait c'est moins marquant que ça. C'est-à-dire qu'ils ont sorti des jouets avec le logo des 100 ans et puis basta, quoi. Ça n'allait pas beaucoup plus loin. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'ils ont ressorti un jouet des années 50, donc avant la marque Tomica, mais rappelons-le, Tomiyama faisait des jouets, voilà, dans tous les sens. Un Champion Racer que je vous mets en photo, parce que si je vous ai pas fait cette vidéo en 2024, c'est entre autres parce que j'ai hésité à acheter cette voiture juste pour la vidéo. Puis je me suis dit, ouais, non, on va arrêter. Acheter juste pour la vidéo, c'est très con. Dans les années 50, a priori, c'était pas du die-cast, c'était pas des voitures moulées en fonte. C'était des. Alors, quand je dis en fonte, hein, c'est à partir du moment où vous faites, d'un point de vue technique, vous faites fondre le métal pour le mettre dans le moule. C'est pas de la fonte comme vous avez sur le poêle à bois chez votre grand-mère qui a une fonte particulière, mais ça reste de la fonte quand même. Donc ça, c'est du die-cast. Ça, c'est des voitures qui sont moulées sous pression. On a un moule et puis on injecte du métal liquide dedans.
Généralement du Saint-Mac, mais pas uniquement. Et puis, pour le principe, c'est la même chose quand vous avez des voitures en plastique. C'est pas du die-cast littéralement, parce que die-cast, cast, c'est le métal. Mais bref, tout ça pour dire que dans les années 50, ils ne faisaient pas ça, les Japonais. Ils faisaient des voitures comme on faisait en Europe au début du XXe siècle, c'est-à-dire avec des tôles colorées, mises en forme et puis soudées ensemble. Je crois pas que le modèle Champion Racer qui a été sorti à l'occasion des 100 ans soit vraiment la même technique. Hein. J'en doute personnellement, mais reste qu'ils ont quand même sorti une réédition spéciale de leur plus vieille petite voiture, je pense. Je pense que c'est le premier jouet de petite voiture qu'ils ont fait, sinon ça aurait moins d'intérêt. Et qu'ils l'ont présenté comme cela avec des deux décors différents, voilà, des couleurs différentes. Est-ce qu'à l'époque, je ne sais pas parce que j'ai pas trouvé de traces de ce jouet-là de l'époque. Le Champion Racer de Tomiyama des années 50, je n'ai pas trouvé. Donc si vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse. Si vous avez d'autres Tomica spéciales ou si vous avez, vous, aussi le coffret anniversaire, dites-moi ce que vous en pensez. Puis même si vous ne l'avez pas, vous avez le droit de me dire ce que vous en pensez. Après tous, les commentaires sont là pour ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va vraiment descendre en niveau de classe. Il n'y aura plus de dorure. Mais je trouve que ce que je vais vous présenter la semaine prochaine, normalement, ça devrait être quand même assez chouette, assez sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. Et j'espère que vous aussi. Allez, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et à la semaine prochaine.